Europe 1, 7h21, Patrick Cohen. C'est le jour des sorties ciné, mercredi, 2 semaines après le film Borg McEnroe. Un autre match de tennis se joue sur grand écran avec Battle of the Sex. C'est réussi, Mathieu Charrier. Oui, cette fois c'est réussi, beaucoup plus réussi effectivement. C'est un film tiré là encore d'une histoire vraie. Nous sommes en 73, Bobby Riggs a 55 ans, ancienne gloire du tennis, un peu bedonnant. Il aime provoquer pour exister et enchaîner les matchs de gala. Et puis Billie Jean King, elle, joue encore sur le circuit féminin. Elle organise une grève des joueuses qui gagne à l'époque 8 fois moins que les joueurs. C'est alors que Bobby Riggs a une idée. Allô ? C'est Bobby Riggs. Écoutez, j'ai une idée géniale. Le porphalocrate machiste contre la féministe aux jambes poilues. Non, je suis une championne de tennis qui se trouve être une femme. Ne rapprochez pas. Ah, et pour votre gouverne, je me rase les jambes. Je ne prétends pas que les femmes n'ont rien à faire sur un court. Qui diable ramasserait les balles? Oh mon Dieu. Appelle le clown. J'accepte le défi. Et le match a donc lieu le 20 septembre 1973 à Houston. Confrontation retransmise dans 35 pays, 50 millions de téléspectateurs, un record aujourd'hui encore. Et qui triomphe à votre avis ? Personne ne sait. Madame Billie Jean King, 6-4, 6-3, 6-3. Depuis à l'US Open, joueurs et joueuses gagnent la même chose. Les autres tournois se sont alignés au fur et à mesure. Voilà pour le caractère sociétal du film. Votre avis ? C'est très réussi. Avec Emma Stone, que vous avez sûrement vu notamment dans La La Land. Emma Stone qui joue Billie Jean King, elle s'est entraînée, elle a pris 7 kilos de muscle, elle est très crédible. Et alors Steve Carell en macho provocateur, ça vaut vraiment le coup. Il y a beaucoup d'humour dans le film, de finesse. Et à la réalisation, on retrouve le couple Valérie Faris-Jonathan Dayton, à qui l'on devait déjà, je ne sais pas si vous en rappelez, Little Miss Sunshine. En 2015, nous avons commencé à travailler sur ce film, puis l'élection américaine est arrivée et nous avons découvert qu'Hillary Clinton allait devoir se battre uniquement contre des hommes. Donc on s'est rendu compte que ce sujet était toujours d'actualité. Vous savez, le tennis est un des seuls sports où femmes et hommes gagnent la même chose. Et c'est important que les gens se rendent compte que c'est le résultat de beaucoup de sacrifices, de travail, de combats. Nous espérons que ça va inspirer beaucoup de gens. Voilà, vraiment que vous aimiez le tennis ou non, allez voir Battle of the Sex, c'est un film familial avec aussi une reconstitution haute en couleur de l'Amérique des 70s. C'est encore un film sur le tennis, ça ? Oui, mais on espère qu'il marchera mieux que Borg McEnroe qui s'est complètement planté au box-office. Ah bon ? Oui. Voilà, c'est ce qui s'appelle un revers. Il y a aussi le film Le Brio qui sort aujourd'hui, merci, réalisé Brio à par l'état pur. Yvan Attal avec Daniel Auteuil et Camélia Jordana. Vous nous le conseillez, ce Brio ? Je suis beaucoup plus mitigé. En 2 mots, l'histoire est celle d'un professeur de droit d'Assas, réac, un poil raciste, joué par Daniel Auteuil, qui pour éviter une sanction de sa direction doit former une étudiante de banlieue, Camélia Jordana, un concours d'éloquence. Le problème, c'est que dès le début, on a deviné la fin du film, il y a beaucoup de clichés, même si le duo Camélia Jordana, Daniel Auteuil fonctionne bien. Autour du même sujet, je vous conseille plutôt le documentaire À voix haute, qui était sorti en avril, qui est maintenant en DVD, VOD, et qui lui est formidable. Merci à vous, Mathieu Charrier. Europe 1.